excusez-moi de revenir sur le schéma Israël, mais pour moi c'est un gag. Je crois que je suis rare, moi qui ai une grande expérience des textes, vraiment, là, c'est tellement énorme que ça m'amuse, c'est presque jubilatoire. Alors je répète le fameux schéma Israël qui est quand même le credo par excellence, et on voit les juifs à la synagogue mettre leurs mains sur leurs yeux, je sais pas quoi, sur leur front, quand il y a le schéma Israël, qui ont vu le vendredi soir notamment. Alors je lis le texte dans une version qui est celle des libéraux. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui, je ici c'est Moïse probablement, plutôt que Dieu, soient gravées dans ton cœur. Les paroles. Alors, les paroles, effectivement, c'est justement toute la question, puisque le mot parole est utilisé pour désigner les 10 commandements. Aseret Adibrot. Donc, tu les inculqueras, les paroles, dans ton cœur, mais on ne nous dit pas quelles sont les paroles. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Ah bon, d'accord. Ayu adevarim aele, asher anochi metzave, ayom al-levafra. On pourrait d'ailleurs dire al-levaver. Enfin bon, c'est un autre débat sur le masculin et le féminin. Donc, devarim, ce sont les paroles. C'est d'ailleurs ainsi que commence le livre de Deutéronome. Alors, les paroles, bon, très bien, les paroles, d'accord. Alors, on s'attend à avoir la liste des paroles. Pas du tout. Je te les adresse aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, c'est vrai que le Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi, eh bien, la deuxième loi commence par parce que le Deutéronome comporte le schéma Israël et aussi la liste des. Il reprend la liste des. Eliad Varim, Asher, voilà commence le Deutéronome. Eliad Varim, Asher, Diber, Moshe. El Kol Israël. C'est pas plus compliqué. Ce sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Voilà commence le Deutéronome. Alors donc là, nous avons tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton âme, que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Très bien. Et ça continue. Deutéronome toujours 6, chapitre 6, versets 4-9. Tu les inculqueras, les paroles, à tes enfants. Tu en parleras en demeurant dans ta maison, en allant en chemin, en te couchant et en te levant. Tu en parleras. Et on dit même, imprime-les sur ton bras, grave-les entre tes yeux, inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, un peu plus, toujours dans le schéma Israël, c'est extrait d'un autre passage qui est Deutéronome chapitre 11. Si vous êtes docile aux lois que je vous impose, c'est toujours le terme metzavé, ou mitzvot, mitzvotai, le mot mitzvot qui est justement le mot qui veut dire les commandements. Parce que le mot commandement, ça vient de mitzvah. Alors,
Et il dit, bon, ben, si vous respectez mes commandements, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps, pluie d'arrière-saison, etc. C'est intéressant, le rapport entre la qualité des récoltes et le respect des commandements. Enfin bon, on pourrait beaucoup discuter là-dessus, j'en parle dans mon bouquin Le monde juif et l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on continue? Toujours, toujours dans le schéma Israël, imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée. C'est très répétitif d'ailleurs le schéma Israël, il y a des morceaux qui sont repris. Mais quelle que soit la reprise, de toute façon, on ne sait toujours pas de quoi on parle. Alors on répète, enseignez-les à vos enfants, en répétant sans cesse, vous serez à la maison, en voyage, en répétant sans cesse, soit en vous couchant, soit en vous levant. Inscrivez-les sur les poteaux. Vous me direz que je suis en train de répéter. Non, ce n'est pas le même texte. C'est des textes très semblables qui se suivent dans le schéma Israël. Et il est encore dit, toujours, alors là c'était emprunté au livre des Nombres, toujours dans le schéma Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se faire des franges au point de leurs vêtements. Et voilà. Et cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les exécutiez, afin que vous les exécutiez. Mes commandements, alors vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous serez, etc. De qui se moque-t-on, très franchement? Donc ces commandements, on ne nous les donne pas, et d'ailleurs ils ne figurent pas dans les sidourim, dans les missels, comme on dit chez les chrétiens. Ils ne sont pas rappelés. Alors, comment expliquer cette anomalie qui est véritablement, on peut l'expliquer uniquement par le fait qu'on a enlevé quelque chose. On a exfiltré les commandements. C'est pas possible autrement. Donc il y a un truc qui a été enlevé. C'est évident. Alors les rabbins auxquels on soumet le problème disent non, non, il y en a trop de commandements, il y en a 613. Et oui, enfin bon. Et qu'on a rassemblé, etc. Bon, à mon avis, vraiment ça me casse la tête cette histoire. À mon avis, d'autant plus que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les commandements, ils sont fournis dans les chapitres qui précèdent le schéma Israël dans le Deutéronome. Donc, et bon, ils sont évidemment dans l'Exode. Et c'est dans le Deutéronome qu'on a le schéma Israël, enfin la formule. On a déjà 2 fois Israël Shema et Shema Israël, et entre les 2 chapitres, il y a les 10 commandements. Mais les 10 commandements, on les répète pas. Mais au départ, le schéma Israël devait certainement comporter ces 10 commandements. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Moi, je suis très intrigué. Je pense qu'une des raisons, mais je la soumets comme ça en passant, c'est qu'il y avait, d'autant plus que dans les synagogues, on voit les 10 commandements partout au-dessus de l'arche et de l'autel. Enfin, là, c'est encore plus effarant. Ils sont là, inscrits dans toutes les synagogues, mais l'office ne les rappelle pas. Alors, certains diront, oui, comme ils sont dans les synagogues, on ne les rappelle pas, je sais pas quoi. Alors ça, c'est une explication qui me paraît juste intéressante. Oui, puisqu'ils sont inscrits, les tables de la loi sont inscrites, sont abrégées, mais sont inscrites partout dans toutes les synagogues. Donc, puisqu'elles sont inscrites, c'est pas la peine de le répéter dans le schéma Israël. Bon, ça serait une explication raisonnable. Mais c'est pas l'explication qu'on entend. On dit non, c'est parce que il y a trop de commandements. Ça, c'est le Talmud qui va le dire par la suite. Il va dire qu'il y a 613 commandements, mais il ne va pas dire lesquels. Et un de ceux qui vont le dire, c'est Maïmonide, un auteur sur qui j'ai pas mal travaillé pour ma thèse de doctorat, sous la direction de Baïda, en 79, qui était sous en 79, et qui est paru en 85, qui est sur Arquet, à Milan. Oui, bon, Maïmonide, lui, il donne carrément les 613 commandements. Maïmonide, c'est quand même le XIIe siècle, excusez-moi, on n'est plus du tout à la même époque. Alors, mais de toute façon, les 613 commandements, ils ne sont même pas mentionnés en tant que tels dans la liturgie, dans les textes liturgiques judaïques. On ne les donne pas. Donc c'est une espèce d'arlésienne, voilà, il y a des commandements, on ne sait pas combien, on discute là-dessus sur les mitzvot, mais
aussi, il y a les Dibourrim, le Davarim. Alors qu'en réalité, c'est bien évidemment je te commande ces paroles, et donc ces paroles sont des commandements parce que je te les commande. Donc on ne va pas jouer là-dessus. Une autre explication qu'on pourrait trouver, mais qui est tout à que je vous sers comme ça à tout hasard, c'est qu'il y aurait eu une sorte de fixation, une sorte d'adoration quelque part de ces 10 commandements. Je ne vais pas dire s'il y en a vraiment 10, sans autant de problème encore. Et par conséquent, on aurait supprimé ces commandements parce que il y aurait peut-être eu un culte, je ne sais pas, une sorte d'idolâtrie, une fixation sur ces 10 commandements. Et on les évoque, mais on ne les montre pas. C'est une sorte